Bah, j'ai fait grève, moi. C'est ça. J'ai fait grève. On est parti voir le coach, on était 3. Tu as dit On est, quoi on est parti, on a dit ouais, nous c'est bon, on arrête, on rentre. On a dit ouais, moi je prenais RERD, je descendais à Viré-Grigny, c'est bon. On est un sport où on n'a pas de contact. Tu touches pas ton adversaire. C'est pas tu lui as mis un petit pont, il te met un taquet ou il essaie de faire le malin. Tu touches pas, chacun dans son couloir. C'est que du paraître. Au jeu là où j'en ai eu marre, Terence Stramel me regardait, il me disait tie your shoes. Et il me disait ça, finale olympique, tie your shoes. J'ai regardé mes chaussures, j'ai dit mais c'est un zip. Mon père, il a dit enchanté son Altesse au président du Mali à l'époque, il est la paix à son âme. Mon père. Je suis pas olympien. Pas olympien, t'as le diplôme, t'as fait la parade et t'as participé. Moi, je veux cette médaille-là. Je l'ai pas. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je suis avec... Non, on va pas parler de foot. C'est promis, on a décidé d'ouvrir un petit peu les horizons sur Call Interview. Alors, je reçois Ladji Doucouré. Comment tu vas, Ladji? Salut Colin, je suis trop content d'être là. C'est vrai, ça te fait plaisir? Je suis un de tes auditeurs, on peut dire. Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Du coup, je suis vraiment honoré d'être là. Ça me fait plaisir. Et ça va. Moi aussi, je suis honoré d'être là parce que le palmarès, en plus, il est lourd, monsieur. Il aurait pu être plus lourd. Il aurait pu, mais c'est toujours le cas. De toute façon, ça peut toujours être mieux. Mais c'est lourd quand même. Champion du monde du 110 mètres haies en 2005. Champion du monde du 4x100 en 2005 à Helsinki. Champion du monde en jeune 99-2001. Décanation à Paris en 2005. Je continue la liste? Non. On continue? Les gens, non, on continue pas. Champion d'Europe. Champion d'Europe en salle à Turin 2009. Ça fait beaucoup. Participation à plusieurs JO. Pas un, pas deux, non. C'est au moins 3. Comment tu regardes ta carrière là aujourd'hui? Comment je regarde aujourd'hui? Je me permets de regarder. Parce qu'avant c'était pas le cas? J'avais pas le droit. C'est-à-dire? Parce que j'avais pas le droit de regarder le palmarès que je venais d'aboutir chaque année. En fait, j'avais des objectifs, donc par année, cette année, il y a les championnats en salle, extérieur, et il fallait que je fasse mon meilleur score. Et dès que c'était passé, je me projetais tout de suite sur autre chose, parce que j'avais pas envie d'être arrivé et de me satisfaire de ce que je venais d'obtenir ou pas, parce qu'il y a des années, ça n'a pas forcément marché. Et je m'étais obligé jusqu'à la fin de ma carrière à ne pas regarder derrière. Et puis après, à la fin de carrière, j'ai enchaîné sur autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde un peu plus que ce qui s'est passé, et des fois, j'ai oublié des choses. Donc, c'est fou, c'est un peu ce trait de caractère dans la préparation mentale. On entend ça beaucoup des tennisman. Ils disent que je ne repense pas au point précédent, au jeu précédent, parce que sinon, ça me fout en l'air la suite. C'est clair. Et toi, c'était pareil, c'était la même idée? Ouais, t'es obligé de te projeter. Il faut te projeter, toujours. Ouais. Même si t'as gagné, il faut te projeter. Parce que sinon, ça s'arrête et puis tu vis à travers ton passé. Sauf que vivre aujourd'hui, en tout cas pour moi, vivre, c'est l'instant présent. À partir du moment où... Voilà, ça c'est le passé, là. Il faut te projeter. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir autre chose? Tu veux changer? Il faut te projeter. Il faut kiffer le moment pour pouvoir mieux se projeter. Mais je me suis toujours interdit de regarder derrière. Aujourd'hui, on va un petit peu regarder derrière. Okay, mais ce sera pour aider la suite, la génération future. C'est en tout cas pour ça qu'on le fait. Okay. On va parler un peu de ton actu avant de revenir dans ton passé. On va parler de ton actu parce que tu as des beaux projets qui sont en cours. Ouais. Monsieur ne s'arrête pas. Voilà, c'est pas parce qu'on ne voit plus courir forcément que tu ne fais rien. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe pour toi? Ouais, aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, mais je suis toujours sur la piste. Je suis entraîneur sur le pôle de l'INSEP. Donc, je suis en charge des haies hautes, donc j'entraîne 4 jeunes gamins, je dirais, jeunes hommes. Ils ont 21, 22, 24, 25. Okay. Et je les entraîne pour Los Angeles 2028 et 2032 Brisbane. J'ai aussi une jeune gymnaste que j'entraîne 2 fois par semaine sur l'INSEP. Et à côté de ça, je suis parrain d'une association co-créée avec mon collègue Golem Locks. Et l'idée, c'est de démocratiser l'accès à l'athlétisme et du sport dans les zones un peu reculées, on va dire quartiers et zones rurales. Et voilà, donc ça, c'est les gros projets que j'ai en ce moment, et depuis un petit moment quand même. Et j'essaie de faire au mieux, quoi. Renvoyer l'ascenseur, tout simplement.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a, que ce soit la relation avec l'INSEP, que ce soit l'association aussi. C'est une belle association. On en avait parlé ensemble parce que il y a les coulisses que les gens connaissent pas. On avait déjà tourné un épisode, toi et moi, où tu étais venu dans Call Interview pour parler de foot. On n'avait parlé que de foot. Et c'était bien. C'était bien, c'était déjà bien. Et puis finalement, j'ai envie de t'avoir pour parler de toi, en fait. J'ai eu envie de parler de toi, ton histoire, ta carrière, ta vie, parce que je trouve que c'est important de partager avec les champions qu'on a. Et en plus, j'avais la chance d'avoir déjà échangé avec toi. Il y a pas mal de sujets qu'il faut qu'on aborde ensemble. Pourquoi est-ce que tu te sens redevable à ce point? Parce que certes, on t'a aidé, on t'a guidé, mais ça pourrait être aussi, surtout dans un sport individuel, on va y revenir, mais... Parce que tu fais pas les choses tout seul. Tu es forcément entouré de personnes. Ouais. Pour ta réussite, moi aujourd'hui, en fait, pour que les gens puissent comprendre, je me projette beaucoup en comparant les choses avec le foot, parce que je suis passionné de foot. Et pour que les gens comprennent un peu l'état d'esprit de l'athlétisme et du sprint, de 110 mètres haies, je me compare beaucoup avec la Formule 1. En fait, tu as le pilote qui est sur la piste, mais autour, il y a une équipe. Mais les gens ne se rendent pas compte du monde qu'il y a sur place et à la maison, on va dire. Et l'athlétisme, c'est pareil. Moi, j'étais pilote sur la piste contre 7 autres personnes. Maintenant, c'est 8 parce que des fois, ils vont jusqu'au couleur 9. Et puis, voilà, tu as toutes les armes et tu dois y aller, quoi. Mais en préparation, tu as l'entraîneur, tu as le préparateur mental, le préparateur physique, le kiné ou la kiné, tu as ton lien social, tu as du monde. Et en fait, tu représentes ces personnes-là. En fait, c'est un travail d'équipe. Et voilà. D'accord. Donc, c'est important de continuer à partager, de continuer à rendre ce qu'on t'a donné, entre guillemets. Ok, d'accord. Et le bonheur est mieux quand il est partagé. On est fait pour vivre ensemble. Ouais, c'est pour ça que je fais des interviews. Dis-moi, tu m'as parlé de ta passion pour le foot. Ouais. Alors, ça va pas être le thème d'aujourd'hui, mais quand même, ça fait partie de toi parce que de base, quand j'ai préparé cette interview, quand je pensais à toi, je me suis dit, comment un gamin, il se dit, tiens, je vais faire de l'athlète. C'est pas inné quand même. Non, et c'est bizarre parce que c'était pas forcément un sport qui était pratiqué, je dirais, dans le quartier, je veux dire. Pas à cette époque. Et l'idée, elle est venue avec mon frère, tout simplement, ou dans les différents tournois de foot. Moi, en fait, j'étais avec mon grand frère, il avait 2 ans de plus que moi, et il n'avait pas le droit d'aller faire du sport s'il m'amenait pas. Donc, c'était ça. Les parents, t'amènes ton petit frère. Il est chiant, il est toujours avec moi dans mes pattes et tout. Ses copains, ils sont plus grands, mes copains, ils étaient plus petits, et à un moment, il fallait qu'il compose. Donc, quand il a été jouer au foot, s'inscrire au foot, il fallait qu'il m'amène avec lui. Donc, j'ai été au foot avec lui, je faisais tout avec lui. Et pour pouvoir progresser, être dans l'équipe, pour qu'il puisse se faire plaisir, je dirais, il fallait que moi, je progresse. Et à un moment, il m'a dit, pourquoi tu fais pas un peu d'athlétisme pour courir encore plus vite? Parce que je courais déjà assez vite, pour courir plus vite et continuer à faire des grands ponts. C'était le geste technique à l'époque, la roulette et le grand pont. Je parle des années 80, 96, 97. Pour moi, donc j'étais pupille, moins 13. Et voilà. C'était ça, et l'athlétisme est rentré tout doucement dans le plan. Et si tu veux, à cette époque-là, les figures, en tout cas nos figures de foot, c'était R9. T'avais Ibrahim Ba. Ouais. Il poussait la balle, ça cavalait, tu vois, il récupérait vitesse et tout. C'était ce profil-là. Et puis voilà, bingo, c'est ce que je voulais faire. Et pour pouvoir être plus rapide et plus malin que les autres, j'ai commencé à faire l'athlétisme au collège. Ok. Ouais. Et ça a commencé. Mais l'athlétisme au collège, parce que quand on parle de foot, le foot, c'est hyper structuré. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'infrastructures pour le faire. Tu es vite dans une logique de club, de saison, de tout ça. L'athlétisme, moi, j'ai été parmi ceux... c'est un grand regret de mon père que j'ai pas plus été passionné par la course, parce qu'il me disait, c'est vrai, t'es doué. Il y avait les crosses du collège, tu te rappelles de ça? Les crosses du collège. Après, tu passes au niveau... avec le vélo au début. Ah ouais, moi aussi, je crois que c'est ça. Et puis, tu sais, t'es performant. T'es performant la première, la deuxième, la troisième année. Tu vas dans des compétitions plus lourd avec des mecs qui sont entraînés alors que toi, pas du tout. Pas du tout, Et tu vois que tu es en compétition avec ces gars-là. Arriver à faire de ça, cette limite-là, finalement, d'organisation sportive comparée au foot, comparée au tennis, arriver à en faire un métier, à quel moment tu prends l'ambition de... Ça peut être une voie à suivre. Après, voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais comme tu gardes certains modèles
et ces modèles à la télé te donnent envie de toucher un peu à autre chose et de te surpasser, bah voilà, moi je suis de Viry-Châtillon à la base. Viry-Châtillon, c'était un gros club chez les jeunes, et Thierry Henry, il est passé là-bas. Et du coup, en image, c'était Thierry Henry. Regardez, il va vite. On est à Monaco, il partage la Juventus. Faut continuer à aller vite. Ok, l'UNSS. Bah vas-y, je continue. Parce que moi, mon objectif, c'était, comme tous les autres gamins, faire de l'athlétisme. Mais si je voulais progresser, techniquement, j'étais pas bon. Mais j'allais vite. Je faisais passe D, j'arrivais à lever la tête et je faisais de la balle. Et j'étais ailier, quoi. Thierry Henry, il cartonne. Ah, c'est le modèle qu'il faut prendre. Vas-y, je continue à faire de l'athlétisme. Et en parallèle, bah, tu avais le prof qui disait, c'est pas mal ce que tu fais, c'est pas mal ce que tu fais. Et il te valorisait en tant qu'individu. Bah, il y avait des matchs où on se bagarrait contre Corbeil. Ouais, bien sûr. Ouais. Et à côté de ça, en athlé, bah, je continuais à monter. Et j'étais pas le plus rapide en athlé. Hein. Ah, t'étais pas le plus rapide? Non, loin. Et du coup, j'ai commencé à monter et mon objectif, c'était devenir footballeur. Je me suis cassé le tibia. Et ça s'est arrêté. Là. Et à un moment, bah, mon père m'a interdit de refaire du foot et j'ai repris l'athlétisme. Et à ce moment-là, paf, c'est monté. Il t'interdit de refaire du foot? Il m'a dit, tu fais plus de foot, t'es trop frêle. Ah ouais, c'est vrai, il dit ça? Ouais. C'est dur. Ouais. Ah, c'est dur à entendre. C'est l'année, donc j'étais en 3e. C'est l'année de la Coupe du Monde 98 en France. Oh, dur. Okay. Oh là, très dur. D'accord. Oh, oui. Et l'athlète relève alors? Voilà. Mais c'est important pour moi parce que, très honnêtement, sur Colinterview, sur le projet, j'ai décidé d'ouvrir à d'autres sports. Au départ, moi, le foot, c'est comme toi, passionné de foot, je sais de quoi je parle, je sais où je vais. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien découvrir, tu vois. J'aime bien que les interlocuteurs qui m'apprennent des choses directement soient les premiers concernés. En l'occurrence, toi, pour l'athlé. J'ai eu la chance de recevoir Christophe Lemaître, qui m'a appris plein de choses sur l'athlé, sur la vision de l'athlé, la pratique, avec son état d'esprit à lui, notamment son sens individuel à lui. Il s'est très développé, il est très individualiste, il avait du mal avec le fait de dépendre de la performance des autres dans un sport collectif. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il avait vite arrêté. Toi, t'es pas comme ça. Toi, t'es à l'inverse de ça. J'ai été formé avec un autre moule, c'est pour ça aussi. C'est-à-dire, tu parles du collectif, foot, la famille nombreuse et tout ça. Voilà, tout ça. Le partage, la gagne en équipe, individuellement, à part faire le concours de jongle et faire le tour du monde. Il n'y a pas grand-chose. Tout se faisait par équipe. Il fallait que ta performance individuelle soit pas au détriment de ton équipe, mais pour ton équipe. J'ai grandi avec ce moule-là. Et en fait, quand je suis arrivé en athlé, bah, les relais, les compétitions par équipe, parce que chez les jeunes, c'est tes points, plus les points de ton copain, plus les points de ton copain, vont faire que l'équipe de Viry ou du collège vont aller en championnat académique, interacadémique, ainsi de suite. Et ça te plaisait? Bah, ça me rapprochait toujours de ce que je savais et pourquoi j'étais là, en gros. Et comme t'es en recherche d'identité à cet âge-là, tu dois t'appuyer sur certaines choses, bah, mes repères, c'était ça. C'était le foot et le collectif. Et dans l'athlé, ça me plaisait bien, ce genre de partage de compétition par équipe. Et c'est quand c'est devenu individuel, ça a commencé à être difficile. C'est à partir de quand que c'est devenu Quand je suis passé au lycée. Et c'est à quel âge que tu as intégré l'INSEP? Juste après. En fait, j'ai fait une année au lycée. J'étais à Sainte-Geneviève, j'étais en ZEP, j'ai jamais cours. Mon coach, il me croisait au carrefour. Il n'y avait pas assez de profs. Il a dit, non, ce gamin-là, on va pas le laisser là. Allez hop, faut l'emmener au centre. Et moi, je voulais pas. Moi, j'étais bien avec mes potes. Ah ouais, tu voulais pas. C'est dur de quitter. En plus, tard, finalement. Parce que souvent, on dit que c'est dur de quitter sa famille tôt, mais plus tu vieillis, plus tu es formaté de manière profonde à une certaine vie, plus c'est dur de la quitter. Là, toi, tu as du coup 16 ans. Là, j'ai 16 ans, Donc, je fais les premiers championnats du monde cadet. Bah, c'était le tout premier championnat du monde cadet. Bah. Et donc, c'est 99, première épreuve, première Marseillaise, première. C'est un délire. Et ça m'a marqué. Et j'ai fait, on est pas mal ici quand même. Mais je voulais quand même revenir faire du foot, même si mon père m'avait interdit. Ah, t'avais ce petit rêve-là dans un coin de ta tête? Ouais, quand même. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Et puis, si tu veux, le regard des éducateurs et puis du coach maintenant au centre, à Viry, donc à l'entraînement, était très important parce que quand il me pointait du doigt comme ça, il disait, gamin, c'est pas mal ce que tu fais. Gamin, c'est pas. Ça me valorisait. Alors que j'ai jamais voulu être au devant de la scène et montrer que j'étais capable. C'est venu après ça. Mais sur le coup, ça faisait du bien. Et ça changeait un peu du ton pied, mon pied, on gagne, on perd ensemble et tout. Et des fois, on n'arrêtait pas de perdre au foot.
Ça, c'était dans les, ouais, dans le passé. Mais ouais, mais par rapport à Christophe, moi, je l'ai vu venir, Christophe. Hein. Il est arrivé en hiver, hiver 2009, je crois, si je dis pas de bêtises, au championnat d'Europe à Turin. Je lui ai posé pas mal de questions et je comprenais pas un peu son mindset. Ah ouais, c'est vrai, tu comprenais pourquoi c'était différent? Parce que il y avait une logique individuelle et de participation à certaines compétitions qui n'allait pas avec ce qu'il faisait. Ah ok. Il était très performant, mais exemple, il venait pas, il avait pas fait, donc il avait fait le championnat d'Europe, il avait pas fait, il avait fait le stage, on était parti au Qatar, mais il avait pas fait, je crois, la Coupe du Monde, le championnat du monde. Mais quand tu dis il avait pas fait, il avait pas envie de faire le championnat du monde. Ah, c'est lui qui décide de pas les faire. C'est incroyable ça de faire ça. Mais l'équipe de France allait quand même au Qatar faire le stage. Ouais, et donc il est venu, mais il a pas couru. Et moi je lui dis mais explique-moi, je comprends pas. Et il t'a expliqué? Ouais, il expliquait, mais lui il était buté. Non, moi parce que j'ai pas envie. Et une semaine après, on est revenu du stage, il a couru dans un petit meeting à côté de chez lui. Mais c'est incroyable. Je te jure. Pourquoi j'ai pas eu cette anecdote avant de le rencontrer? Et du coup, j'étais là, j'étais avec Garfield, c'est un Gomis, Garfield rien, Teddy Tango. Ah, c'est des noms. On était posés, il y avait donc Christophe Lemaître, il y avait Benjamin Campbell, on était posés. Et à un moment, je lui dis, mais Christophe, t'es ici, t'es avec nous, là, on fait les championnats du monde. T'es là, il y a le stage national, donc tous ceux qui font le demi-fond, le marathon et tout, donc ils viennent, mais ils font pas le championnat du monde en salle. Toi, tu fais le 60 mètres, t'as couru il y a une semaine. Championnat de France. Tu fais pas le championnat du monde, mais la semaine prochaine, tu cours au petit meeting à côté de Thonon. Ouais, ça t'est dépassé, ça. J'ai dit, pourquoi? Parce que. Et il me répondait parce que. Il prenait son stylo, il disait. Ah, il dit juste ça parce que. Ouais, il me rendait ouf, je te jure. Parce que. Et les gars, mais j'étais plus grand qu'eux. Donc, moi, ça faisait un petit moment que j'étais là en équipe de France. Eux, ils venaient d'arriver. Et Christophe, c'était le dernier arrivé dans ce groupe. Et il disait parce que. Il prenait son stylo, il disait parce que. Il disait non, je n'ai pas envie, parce que. Et je dis non. Bref, il m'avait rendu fou, je me rappelle. Les autres, ils m'ont écouté ça, ils m'ont rigolé. C'est fou, c'est incroyable. J'aurais tellement aimé avoir cette anecdote. Mais voilà, et dans ce monde-là de l'athlétisme où l'individualité, l'individualisation est très forte, c'est pour ta gueule. Moi, j'ai eu du mal au départ. On va en parler du fait que tu as eu du mal. Avant ça, il y a... tu me dis, parce que j'ai quand même, moi, envie de montrer aux gens à quel point ta vie, malgré le fait que tu restes longtemps avec tes potes, donc tu as ce schéma de vie quand même, les copains, le lycée et tout, tu passes ton bac, la veille, la Coupe d'Europe, tu es en course pour la Coupe d'Europe, mais c'est n'importe quoi ça, l'a dit. Ça arrive pas aux gens. Bah, c'était important pour l'équipe de France. Mais tu vois, encore une fois, c'est collectif. Ah bah ouais. Mais c'était vraiment ça, c'était important pour l'équipe de France. L'équipe masculine n'avait jamais gagné la Coupe d'Europe. Donc, fallait le faire, là. C'était ta mission. Moi, les trucs bizarres comme ça où, oh ouais, challenge, vas-y, on y va. Vas-y. Ça m'animait. La veille du bac. Ouais, je me rappelle. Je suis rentré à 23h, je crois. J'ai pris le dernier. C'était à Turin. C'était à Florence. Oui, c'était à Florence. Oui, c'était à Florence. Je fais mon 110, je gagne, je marque le maximum de points. Ils me prennent un taxi. Je reste un peu avec les gars, je prends un taxi, je rentre et j'arrive. Le lendemain, je passe le bac. Ouais, je me rappelle. Et le pire, c'est que tes parents, toi, ils sont ok, le sport c'est cool, mais ouais, c'est les études. Voilà, c'est les études qui sont importantes pour nous, tu vois. Ouais, moi, et d'ailleurs, merci parce que c'est important quand même de le dire. Ouais. Certes, t'aurais pu être, enfin, c'est un peu dur de te dire tu feras plus de foot, c'est costaud. Mais les études, c'est important, tu vois. Je trouve que c'est important, faut l'avoir en tête. Ouais. Mais là, la veille, ils ont dû péter un plomb, tes parents. Ouais, ils savaient pas. T'as pas eu la discussion avec tes parents, je vais à Florence. Non. Mais comme t'as changé de pays, là, j'étais en sélection. Je pars en sélection. Donc, eux, pour eux, ils savent, ils sont au courant. Ils savent que t'es en sélection? Ouais. Ok. Mes profs, donc j'étais à l'INSEP à ce moment-là, mes profs, ils savaient. Ils savaient que ça allait être chaud. Et le matin, ils avaient, donc comme t'es en centre de formation, des fois, ils ont des rapports un peu différents avec les administrations, l'académie et tout. Oui. Donc, ils étaient au courant que moi, j'allais participer à cette compétition-là et que j'allais arriver pile poil. Je risquais de pas être là parce que peut-être que l'avion n'allait pas être partir et tout. Mais eux, ils savaient. Mes parents, non, ils savaient pas. Et on a eu les deux, c'est bon, non? On a eu les deux. Bah, maintenant, mais ouais, c'était stressant. Ouais, c'était stressant. Mais même, moi, je trouve, alors, évidemment, ils mettent tout en place pour que ça soit faisable. Ouais.
que tu sois performant. Il fallait que j'aie le bac. Parce que si j'avais pas le bac, mon père et ma mère, parce que j'ai intégré l'INSEP parce qu'il y avait cette option-là. Oui, bien sûr, évidemment. Sinon, j'avais pas le droit. Évidemment. Et je partais pas. Mais c'est un risque pris par l'INSEP. Quand je dis l'INSEP, je parle au sens large. Ils en ont eu plein des trucs comme ça, je pense. Bah, je pense aussi. Des challenges comme ça. Et peut-être que ils me voyaient aussi à la hauteur. Sinon, ils m'auraient pas laissé passer. À la hauteur au niveau sportif ou au niveau du bac? Au niveau du bac. Sportif, le calendrier, tu peux pas le changer. Sportif, tu sais, t'as souvent les jeunes, ils passent le bac au mois de juin ou en septembre. Oui, souvent. Il y en a qui ont des dérogations médicales et tout ça. Mais t'en as plein encore. Aujourd'hui, ils passent le bac en septembre. Donc là, ils ont repris à l'INSEP, ils reprennent les cours et ils passent en septembre. Du coup, il y avait cette option-là. Si j'étais trop limité, ils m'auraient mis en septembre. Ou tu fais pas la Coupe d'Europe. Ils auraient pris un autre athlète. Sauf que moi, j'étais junior, je crois. Oui, t'es en junior, là. Ouais. J'étais avec les grands. Moi, je voulais être avec les grands. Mais tu sais que moi, quand je me projette à ce qu'était ma veille du bac, c'est angoisse. Angoisse de... t'as fait le kéké toute l'année à dire que t'allais l'avoir et tout, mais là, c'est demain. Je l'ai eu quand même, hein. Faut pas croire, hein. Je suis arrivé serein. Non. J'étais angoissé, hein. Mais t'es angoissé, mais tu cours une course d'Europe. Ça m'a fait trop du bien. Ah, j'avoue, ça doit être kiffant. Et puis on a gagné la Coupe d'Europe. C'est la première fois que l'équipe de France a gagné la Coupe d'Europe. Et donc, tu gagnes la Coupe d'Europe. Avec tout le monde, on se jette de l'eau et tout. Bah oui. Il a dit, faut que tu partes. Non. C'est ça. C'est impossible d'arriver après frais sur ta feuille. Pendant une épreuve de 2-3 heures. Mais le sport, ça t'apporte tellement d'émotions que, à un moment, quand tu voles, quoi. Okay. Je suis arrivé le lendemain, j'étais KO, mais la feuille, je l'ai grattée. Ah, tu l'as grattée. Et pourtant, le sujet, je me rappelle, je ne connaissais pas. En plus? Ouais, celui-là, je connaissais pas. Et je l'ai gratté. Et c'est passé lundi matin. Ouais. Donc, en gros, si vous n'êtes pas prêt pour le bac, allez courir. Non, il ne faut pas dire ça, mais non, ça t'apporte tellement de... Il y a du stress et tout ça, mais ça t'apporte de la sérénité à un moment quand tu arrives à maîtriser certaines choses, que quand tu arrives dans des situations où le stress peut prendre le dessus, bah, tu sais, le fait d'apprendre à se canaliser dans le sport, que ce soit sport de combat, un sport à opposition, ou indirect ou direct, tu apprends à connaître ton corps et à gérer tes émotions. Au départ, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde quand tu apprends un truc. Mais le sport, ça t'apporte ça. Et souvent, et ça, c'est difficile de le quantifier. Ouais. C'est pour ça que c'est un outil qui est tellement important pour moi, qui est tellement beau, qui est mal valorisé, qui est bien utilisé, je trouve, à l'étranger. On parle beaucoup des États-Unis et j'aime pas dire ça, mais ils sont en avance. C'est vrai. Ici, voilà, mais même pour la santé. Ouais, c'est vrai. Et que voilà, quand j'ai été dans une situation de stress, j'ai stressé parce que c'est normal. Mais à un moment, quand je me suis mis dedans, allez, de toute façon, faut y aller, t'es au pied du mur. Okay. Tu vas l'avoir quand même. Tu vas pas gâcher ton été parce que, allez, c'est parti, j'ai raté. J'ai pris le temps, ok, je lis bien la question, faut faire ci, faut faire ça, ok, tu te focuses. Je suis très heureux pour le jeune homme que tu étais d'avoir évité le conflit avec les parents. Je suis très content pour toi. T'as parlé de Thierry Henry. Ouais. Thierry Henry, c'est mon idole de jeunesse. Je crois que c'est mon idole point bas. J'ai grandi comme toi, enfant de parents antillais. Ouais. Forcément, à la base, c'est Thierry Henry. Ouais. En cours, c'était Marie-Jo. J'ai Marie-Jo à fond. Forcément, à fond. On a couru dans les couloirs de chez les grands-parents à crier Marie-Josée Pérec en l'imitant. J'ai été particulièrement touché quand Thierry Henry a avoué l'état de pression mentale dans lequel il a évolué dans sa jeunesse. Ouais. Ça m'a touché parce que, déjà, à l'époque, on n'accordait pas tellement d'importance à ça. C'était, fallait être performant et c'est tout. Et pas montrer ses failles. Aucunement. T'as pas le droit de faire ça. Et même aujourd'hui, dans l'attente qu'il y a autour des sportifs, comme disait Kylian Mbappé, t'éteins ta télé, t'allumes ta télé, il est là, il joue le mercredi, t'éteins, tu rallumes ta télé, le samedi, il est encore là. Ouais. Parle-moi de tes années à l'INSEP, parle-moi de tes années où tu t'es dédié à fond à ça. Moi, j'ai eu, comme tout sportif, il y a eu des moments plus durs que d'autres. Après, ce qui a été difficile, c'est tout ça. Voilà, donc, moi, mon objectif à la base, c'était de devenir footballeur. Donc après, il y a eu l'athlétisme s'est mis en outil pour pouvoir être performant. Puis après, il y a eu ces championnats du monde cadets qui ont fait que ça a changé. J'ai intégré l'INSEP et puis ça allait. Et puis tout d'un coup, je pars de la maison, c'est bien. J'ai ma propre chambre. J'ai avec d'autres gamins, d'autres champions. T'entends, il y avait Gaël, mon fils, dans le bâtiment des mineurs. Il y avait, comment ça s'appelle, il y avait Tipeee, il y avait Boris Dio, il y avait
Wow. Julien Beneteau au tennis, il y avait, il y avait toute cette génération 80, 86, 87. On était au bâtiment. Là, il y avait tout le monde. Okay. Il y avait Ronny Turiaf, il y avait tout cela. On était dans le même bâtiment. Tony, il a fait 2 ans. Après, il est parti au PSG. Mais il venait tout le temps voir ces gars. Moi, je suis arrivé l'année où il partait. Et tu vois, eux, ils faisaient leurs résultats. Et puis toi, tu grandissais, quoi. Mais c'est vrai que tous les jours, après, aller s'entraîner tous les jours, bah, moi, j'avais pas demandé ça, moi, en fait. C'est tous les jours? Tous les jours, ouais. Oh. Tous les jours, j'avais pas demandé ça. Moi, je voyais tout le monde, j'étais content. Il y a des champions partout. Ah ouais, on est dans le place to be, tu vois. Tous les futurs champions sont là. Ouais, je connais le nom et tout. Il a fait quoi? On tapait sur Carmail et tout, les noms des gens. Là, il y avait 2-3 dépêches. On disait, ah ouais, c'est quelqu'un et tout. Tu parles d'une époque, tu vois. Ah ouais, c'était loin. Tu vois, avec Lycos, pardon, le moteur de recherche du Carmail. Et tu voyais les noms des gars. Tu dis, ah ouais, lui, il a vraiment fait ça. Ben ouais, on le savait tout. C'était aussi un besoin de montrer qu'on savait contrôler Internet, bref. Ouais. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, il fait pas beau. Là, on est en décembre. Tous les matins à 7h20, il y a une dame qui te tape dans ta chambre, qui te dit, sors vos petits déjeuners. Parce que c'est ça, hein, tu peux pas sécher. Il faut pas sécher, hein, je vous dis pas. Tu peux pas sortir de ta chambre sans que quelqu'un t'ait vu sortir. Tu peux pas rester dans ta chambre, il y a quelqu'un qui va te sortir. Il fallait aller dans un autre bâtiment. Tous les matins, 7h20, tu vas au petit déjeuner. Tu descends, tu prends ton petit déjeuner. 7h45, tu vas en cours. Qui commence à 7h45? Commencer à 7h45, non. Il n'y en a pas. Non. Déjà, tu dis, mais... Ça, et on allait, 8h30, 11h30, on sortait. Tu allais à l'entraînement. On allait manger après. Tu reprenais à 13h30, 13h45. Tu terminais à 16h30. Tu retournais t'entraîner. Tu finissais 20h, un jour sur 2, tu avais les études. Tous les jours comme ça. Je m'entraînais quand j'étais à Viry 3 fois par semaine. Le lundi, je faisais peut-être de la perche, du lancer. Après, le mercredi, je faisais un peu de haie. Le vendredi, en s'échauffant, on faisait du basket. Et puis, on allait en compétition comme ça. Là, tous les jours. Non, maintenant, il va falloir que tu prépares des médailles pour les cadets, les juniors, ainsi de suite. Ouais. Ouais, mais je vous ai pas promis ça, moi. T'as regretté à un moment? Bah, j'ai fait grève, moi. C'est ça. J'ai fait grève. On est parti voir le coach, on était 3. Hein. Tu as dit quoi au coach? On est parti, on a dit, ouais, nous, c'est bon, on arrête, on rentre. On avait la chance d'habiter en Ile-de-France. On a dit, ouais, moi, je prenais de RERD, je descendais à Viry-Grigny, c'est bon. C'est fini, je rentre chez moi, je prends mes affaires. Hein. Je suis pas venu pour faire ça, non. Non, mais vraiment, on a fait grève pendant 1 semaine, on n'a pas fait. Le coach, il a dit, non, je crois que vous n'avez pas compris, là. Vous commencez à devenir des athlètes professionnels. Non, mais nous, on ne veut pas être pro, nous, on veut s'amuser, on veut voyager, on veut tout le beau côté, là. Sélection, maillot, ouais, avec les grands un peu. Et après, c'est fini. Non, là, c'était, non, mais il va falloir, en fait, les gars, l'État français prend de l'argent des contribuables. C'est la pression que tu prends. Ouais, là, c'est dur quand on commence à sortir les mots. Pour que vous puissiez intégrer le Centre national sport et éducation physique, bref, INSEP, pour pouvoir avoir des médailles dans quelques années. On vous prépare à ça. Tous les gamins qui sont là, vous êtes là pour ça. Et là, tu comprends la moitié des modèles. Hein. Ah ouais. Contribuable. C'est qui ouais. Les impôts de tes parents, les impôts des parents de lui. Hein. Ouais, donc, ça reste abstrait pour nous. Ça, c'est fait pour que vous puissiez être les représentants. Et là, du coup, tu commences à dire, ah ouais, c'est pas gratuit. Bah oui, c'est pas gratuit. Ah, faut faire des médailles. Si vous faites pas de médailles, vous sortez. Donc, en fait, vous avez intégré ça. Et pour ça, il faut s'entraîner. Pour s'entraîner, il faut bien se coucher, il faut bien manger, bien s'alimenter, ainsi de suite. Et là, tu commences à devenir professionnel dans ta tête. Mais toi, t'as pas demandé ça. Je dis, mais moi, je suis pas sûr de... Vous êtes dans la génération 2008. Moi, je suis dans la génération 2008-2012. On vous prépare pour 2008-2012. Oh. On est en 2000. 2001. 2000, c'est 2001. loin encore. Non, je suis entré en septembre 99 pour dire. Septembre 99. En 99, les Jeux de Sydney ne sont pas passés encore. Et on te dit, toi, t'es 2008 et tout. Je dis, waouh, mais c'est dans longtemps, ça. Et c'est où? On savait même pas où c'était encore. Et là, tu commences à prendre. Et en fait, à chaque fois, tu remets ça dans ta tête parce qu'en fait, il y a des gens qui comptent sur toi pour pouvoir
faire plaisir, faire monter le drapeau français en haut, faire sonner la Marseillaise. Et en fait, tu l'intègres dans ton entraînement et dans ton mindset. Et ça, toi-même, tu n'as pas la garantie du résultat. Non. Mais tu dois te persuader que tu vas réussir et que tu vas rendre l'investissement qu'on t'a donné. Mais tu te rends compte la responsabilité qu'on Non, mais c'est réel. Alors que t'as pas signé pour ça, de base. Non, t'as pas signé pour ça. On t'a recruté pour tes qualités et pour ton fun, parce que tu fais des résultats. Mais ça, c'est dans la face cachée du contrat. Le contrat que t'as pas signé volontairement. On te dit, ouais, c'est bien, regarde, t'as le droit à ça. T'as vu, t'as fait des résultats et tout. Pour les études, t'as le droit à ça. Ah, mais mon père m'a dit, oh, si je vais avoir le bac, j'aurai plus de facilité à avoir le bac ici et tout. Ok, tiens, c'est parti, on y va. Par contre, en retour, il faut que tu aies ça. Et en fait, ça pèse. Et t'as pas de deuxième balle. Dans ma discipline, t'as pas de deuxième balle, tu vois. Non, tu te rates, c'est mort. T'as 13 secondes. T'as 13 secondes. La pression. Au départ, tu sors. T'es mal parti, tu sors. T'as pas un moment, ok, faut que je me ressaisisse, j'inspire, j'expire, je regarde à gauche, je claque mon doigt. Non, et même puis, dans le foot, tu sais, t'as des moments de pause. Oui. Tu rates tes 10 premières minutes. Ouais. Tu peux te redresser. C'est pas dire que tu y dois, arrives, mais ouais. tu peux. Tu peux, mais tu peux pas. C'est quoi le rapport quand tu rates? Quand tu rates ta course? Moi, j'ai le même rapport que Christophe, pour dire. Nous, on est dans une discipline où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de question-réponse. Si tu poses la question, c'est la réponse. Il n'y a pas quelqu'un qui répond derrière toi. Bah, c'est pas comme un concours, un saut en hauteur ou un saut en longueur. Non. Tu as sauté, le mec, il te dit, oh, j'espère qu'il va mordre ou il va pas mordre, ou s'il va plus loin, il faut que je me surpasse pour essayer, comme à la hauteur, ou comme un échange où tu dis, vas-y, je regarde comment il est, vas-y, il arrive sur moi, lui, il aime pas que je fasse un crochet à droite, vas-y, je passe par la droite, j'ai le temps de lever. Non, si tu fais ta performance, à la fin, on se regarde, il s'est passé quoi? C'est trop dur. Oh, c'est dur. Chaque sport a des difficultés. Chaque sport a ses avantages et ses inconvénients. Mais 100 mètres et 110 mètres haies, on part sur la même ligne. Il n'y a pas... Tu chasses quelqu'un ou tu es chassé par quelqu'un comme dans un virage. La meilleure personne qui peut parler de tout ça, c'est Marie-Jo Pérec qui a fait tout. Qui a fait le 100 mètres, 200, 400, elle a tout fait. L'état d'esprit qu'elle avait dans chaque discipline était différent. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de parler avec elle. Elle va te dire. Elle va dire, écoute, moi quand c'était ça, je passais là. Après, elle switchait. C'est pour ça qu'elle était très forte. Quand j'étais là, je savais qu'à un moment, il y avait elle là, je faisais ça. C'est moi qui donnais l'ordre. Quand elle était en ligne droite, là, quand elle était sur la même ligne. Ah, après, chacun a sa vision. Ouais, c'est clair. Après, tu touches à plein de disciplines. Ouais, plus jeune, ouais. Dans plein de choses. Ouais, si, plus jeune dans la formation, mais quand je suis passé grand, après, voilà. Okay. Et là, et cette pression-là, bah, tu y repenses, en fait, souvent, inconsciemment. C'est vrai. Ok, il faut que j'amène ça parce que on attend beaucoup de moi. Mais ce qui est dur, c'est qu'il faut pas faire pour toi. Moi, dans mon moule, où je dois faire pour les gens, bah, c'était compliqué, là. Je dis, ouais, on attend beaucoup pour moi. On attend beaucoup de moi. Il faut que je donne pour les autres. Faut que je donne. Et j'étais pas dans, faut que je fasse ça, moi. C'est beaucoup, moi, je trouve. C'est beaucoup de pression pour les gamins. Je trouve. Après, c'est de la responsabilité aussi, hein. Faut se responsabiliser. Ça te forme pour la vie en général. Ouais, aussi. c'est vrai. Mais c'est vrai. La pression, la pression mentale, elle était difficile. Là, je parle vraiment sur le terrain. Et si tu veux, à ce moment-là, de te faire accompagner, c'était compliqué. Ouais, c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la formation et de l'entraînement et de l'accompagnement et tout. Avant, tu le disais pas. Moi, c'est sur la fin de carrière que j'ai commencé à me faire accompagner. Hein, parce que c'était trop. C'était trop. En plus, avec les blessures, tu reviens pas, tu te dis, est-ce que je vais réussir? Est-ce que mon contrat va rester? Est-ce que je peux être accepté là? Les gens vont me regarder? Est-ce que je fais toujours peur? Ah ouais, tu te posais ces questions-là? Ah ouais, tu fais quand t'es... Parce que ça a évolué dans ta carrière. T'es arrivé, t'étais un peu le challenger. Le jeune qui est en train de... Mais c'était bien, ça. Ouais. C'est à la fois, t'es attendu, mais en même temps, t'as pas trop la pression de l'échec ou... Parce que tu es déjà au-dessus des attentes. Ouais. Donc, si tu rates, on se dit, il est humain, il est là où on l'attend. Et après, quand t'as gagné. Par contre, une fois que t'as gagné, ça change tout quand t'as gagné. Ouais. Déjà, pour toi, c'est quoi ton premier vrai succès? Parce que là, j'en ai des succès. J'en ai plein sur mes fiches, tu vois. Mais c'est quoi le premier que toi, tu considères comme étant, ah là, j'ai marqué quelque chose? Je sais pas. Je dirais d'abord les meetings. Pour moi, individuellement, c'est les meetings. Les premiers meetings que je commence à gagner contre le Allen Johnson, 4 fois champion du monde, Liu Xiang, champion olympique, qui a la même âge que moi, je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Il est costaud, lui. Ouais, costaud.
Mais c'est ça. Mais moi, je dirais les championnats du monde. Ok. Parce que les jeux, j'ai gagné tous les tours. En 2004, je parle. J'ai gagné tous les tours. Mais la finale, je la gagne pas parce que pression, je le tiens pas. Je tiens pas. Pas je tiens pas, j'ai peur et c'était trop long. Comment ça, c'était trop long? Ah là là. Tu vois comment je t'ai dit ça, là? Ouais, ça me touche ce que tu dis. Comment ça, c'était trop long? C'était 4 tours avant. Maintenant, c'est sur 2 jours. Alors, c'est sur 4 jours. 4 jours. C'est long. 4 jours. Une course par jour. Il y avait 4 tours. Il y a eu 2 faux départs. On nous a levé une fois. J'en avais marre. J'ai pas tenu les nerfs. J'étais c'est bon, on y va là. Et puis j'avais la tête levée. Et eux, ils avaient déjà eu l'expérience d'une finale. Moi, j'avais jamais vécu une finale d'un championnat du monde, d'un championnat olympique. Tous ceux qui ont réussi, ils avaient déjà vécu. Ils avaient fait Sydney. Oui, bien sûr. Sydney, vous avez fait le championnat du monde à Paris. Moi, j'avais pas fait en 2003. Et ça, moi, à un moment, je me relâche. C'était trop. Ouais, c'était long. Ça faisait 4 jours. J'avais envie d'arrêter. C'est bon. Les jeux, c'est fini. Et comme ça marchait bien, c'est bon, vas-y, on y va. Je vais au bout. Ouais, je gagne, on se casse, tu vois. Pardon. Non, mais t'as raison de le dire comme ça. T'as raison de le dire comme ça. C'est incroyable parce que tu sais que moi, la gestion de l'intox et de tout l'univers autour de la piste, là. C'est quoi cet univers? On est un sport où on n'a pas de contact. Tu touches pas ton adversaire. C'est pas tu lui as mis un petit pont, il te met un taquet ou il essaie de faire le malin. Tu touches pas, chacun dans son couloir. C'est que du paraître, que du visuel. Ah ouais? Sérieux? Tout le monde est en train de faire son show en vrai, en secret. Christophe, il t'a pas parlé de ça? Non. Oh là là. Mais lui, Christophe, il voyait tellement de choses. Mais après, lui, dans sa bulle, quand il est concentré, il est dans son truc, il avait son procédé à lui, mais quand il courait à côté de Bolt, c'est compliqué. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ça. Bolt, il faisait un show avant. Ouais, ça, il m'a dit ça. Il t'a dit. Il faisait un show parce qu'il savait que là, il pouvait déstabiliser tout le monde. Ouais, exactement. Il m'a dit souvent, c'était, oh, Bolt, il me dépasse déjà là, c'est trop tôt. Tu vois? Mais quand il te l'annonce avant, faites votre truc, moi j'arrive, à tel moment j'arrive. Mais Bolt, il était comme ça. Mais demande à Jimmy Vico ou à Christophe, lui, il va dire. Quand il est là, tout le monde se regarde un peu, t'as chacun dans son couloir, en fait, on se regarde. Ah, il a touché, à l'échauffement, il est pas bien, lui. Ouh, ah ouais. Puis toi, tu restes avec ton casque comme ça, puis tu fais tes accélérations, puis t'envoies un, il tombe. Tu dis, ah, c'est niqué, hein. Non, mais je te jure, non, mais c'est le vrai truc, la chambre d'appel, terrain d'échauffement. C'est du vice total. Tout du vice. Oh, c'est incroyable. L'autre, il tombe, tu dis, c'est truc. Donc, essaye encore sur la piste dehors, sur la vraie piste, de raser encore. Tu vas tomber encore. Ça, t'es là, tu regardes. Non, mais tu rigoles, mais c'est réel. Et là, t'es là. Et puis voilà, c'est un jeu des regards. C'est pas vrai, les gars, ils regardent pas les autres. Moi, je te jure que je croyais que tu regardais le sol, t'étais concentré. Non. Ah bah non. Parce que en tout cas, moi, j'avais besoin de je faisais de la visualisation. Ouais. Je me projetais, je disais, à côté de moi, il y a lui. C'est un mec qui part vite. Sois pas étonné qu'il parte vite. Oui, ça, d'accord. Pardon. Ok, ça, d'accord. Lui, jamais de la vie, il est devant moi. Tu vois, c'était comme ça. Jamais de la vie, il doit être devant moi. S'il est devant moi, c'est que ça va pas. Je dois être devant lui. Donc, jusqu'à la 2e, 3e haie, il faut que je sois dans ce rythme-là. Les plus chauds, ils sont là et là. Ou juste là. Il faut que, et du coup, tu fais ton film et. Ah, donc tu connais tous les gars qui sont alignés avec toi. Je connais tout le monde, leurs points forts, leurs points faibles. Selon moi, selon le coach. Ouais, bien sûr. Et c'est comme ça que je procède maintenant avec les athlètes. Ok. Aujourd'hui, c'est moi qui regarde l'échauffement, mais eux regardent aussi. Tout le monde se regarde. C'est incroyable. On doit poser une question. Comme je disais tout à l'heure, question-réponse, tu poses une question, c'est toi qui as gagné, tu as posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Non mais tu vois, t'es parti, t'as tout fait, tu les as mis dans un surrythme, ils essaient de te rattraper. Okay. Toi, tu fais ta course, ils te rattrapent pas, normalement. Tu te poses la question, et pour ça, tous les moyens sont bons. Au début, je tombais dans leurs problèmes, dans leur truc. Au jeu, là où j'en ai eu marre, Terence Stramel, il me regardait, il me disait, tie your shoes. Et il me disait ça, finale olympique, t'as eu chose. Le mec, il m'a pas parlé des 3 jours précédents. C'est pour te sortir de ta concentration. Il m'a sorti. Le mec, il te dit fais tes lacets, c'est pour te sortir. Il m'a sorti. J'ai fait quoi, moi? Avec mes 21 ans. J'ai regardé mes chaussures, j'ai dit, mais c'est un zip. tu vois la dinguerie? Ouais. Ah, c'est incroyable ce que tu m'as dit là. Jamais mais il y en a plein. L'autre, il crache dans ton couloir, où il fait, tu sais, avant de mettre les mains, il fait le truc avec le nez. Et ça tombe dans ton... Oh, c'était... Mais c'est que ça.
Et toi, t'es là, tu dis, hey, puis tu regardes le juge arbitre, tu fais, oh, il t'a sorti de la course, allez, fin, next. Toi, t'es énervé. Ah, il va voir, je vais sortir vite. Mécanisme dégueulasse. Tu pousses la première, et à la fin, il vient te taper dans le dos. Good job. Mais pour revivre un truc comme ça, non, c'est la réalité. Pour revivre un truc comme ça, soit tu le revois au championnat du monde, soit au jeu dans 4 ans. Ouais, parce qu'il y avait, quand même, vous, il y a ça. Il y a ce côté relation sur le long terme, entre guillemets, tu vois, avec tes adversaires. Ouais. Avec Yu Chang, c'était ça aussi. Ouais, c'était ça, ouais. Parce que lui, vous êtes presque amis. Ouais. Tellement vous voyez, tellement ça fait chier lui, il t'a embêté quand même. Ouais, il t'a fait ce genre de choses-là? Vous faisiez ce genre de choses-là? Mais lui, il comptait, lui. Il comptait quoi? C'est un truc de ouf. Il venait, il faisait 3-2. Par rapport à vos victoires? Ouais. Et moi, je dis, pourquoi il dit 3-2? Mais là, c'était au début, hein. Après, il m'a monté, hein. Il m'a battu. Oh, c'est incroyable! Il faisait 9-2. Je te jure qu'il me disait ça. Il comptait tout. Et quand j'ai arrêté, il a arrêté. Après, il m'a dit, j'ai gagné. Il a compté tous les championnats, toutes les courses quand il était cadet, junior, espoir, senior. Il a tout compté. On s'est rencontrés pourtant. Hein. Il a tout compté. Ah, je suis choqué. Tu vois, viens de me dire. Ouais. L'intensité de l'échange, je suis choqué. Et à la fin, je me rappelle sur Instagram, il m'a dit, au final, en fait, on est à temps. Et je dis, mais non, comment? Tu vois. C'est fou. Ça, tu comptes que les vraies courses. Et sur les vraies courses, il m'a battu, tu vois. Il m'a battu à... Ouais, il y a un moment, il met la distance. 2008, il est pas là, mais il se pète. Mais moi, je dis, mais je compte ou je compte pas, c'était chez toi, tu vois. Non, je compte pas, je suis pas couru, toi. Mais tu vois, mais ouais, et en fait, j'ai des relations différentes avec chacun, mais l'intox comme ça, là, sur le terrain, là, mais tout le monde se regarde et en fait, c'est l'attitude, tu vois. C'est tellement important. Et quand t'as pas un Bolt qui arrive et qui marche comme ça, et qui te dit, soyez pas en panique, les gars. Quand on va rentrer sur le stade, je vais faire ça, tout le monde va se calmer, vous allez pouvoir courir. Va courir avec lui maintenant. Maintenant, il fait, chut, tout le monde est, Bolt, chut. Lui, c'était un phénomène, hein. Lui, t'aurais aimé quand même l'avoir sur... Lui, on l'a vu quand il était en relais chez les jeunes. Mais on n'était pas... T'aurais aimé l'avoir sur... Non, est-ce que c'est vraiment une bénédiction de l'avoir? Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Parce qu'en vrai, même quand tu fais tes perfs et tout, le gars est là, quoi. Ouais. Non, c'était un phénomène. C'était quelque chose, lui. Mais tout le monde le dit, hein, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Il y avait l'attitude et tout ce qu'il disait, tu vois, à l'intérieur, comme je te dis, là, ce genre de choses. Ça, c'est phénoménal. C'est Jimmy qui m'avait sorti ça, Vico, il disait... Il est là, à la chambre d'appel, il dit, ça va crier, c'est mon anniversaire, les gens vont crier mon anniversaire. Mais vous inquiétez pas, je vais leur dire chut, merci, et puis je vais calmer le stade. Et il le fait maintenant. Insupportable. Toi, tu viens, tu t'échauffes, et le gars, il le fait. T'es sûr, t'es énervé, tu comptes plus, en vrai. Ouais. Parle-moi de tes JO. Parce que paradoxalement, les moments où tu as le plus brillé, c'est en championnat du monde. Ouais. C'est en championnat d'Europe. Ouais. Mais c'est pas aux JO. Et pourtant, tes JO, et attends, parce que... ouais. On va mettre l'église au milieu du village. Hein. Quand je dis t'as pas brillé, on parle d'une 4e place, on parle de ces choses-là, hein, d'accord. Donc bon, et toujours à chaque fois finale, bref. Je pense que ça a été performant, mais je pense que personnellement, quand je dis t'as pas brillé, je pense qu'à ton échelle, avec l'esprit compétiteur que tu as été performance, tu as été déçu par tes JO. Quelle place ils ont? Est-ce que ça reste quand même les JO un baromètre important dans ta carrière, ou est-ce que quand on a ton parcours à toi, on se dit les JO, allez, c'est rien? Non, jamais. Les JO, c'est la compétition phare de notre discipline. Nous, c'est comme si... C'est la Coupe du Monde, c'est votre Coupe du Monde. Ouais. Tu peux pas te dire, ouais, on a gagné le championnat d'Europe. Ouais, j'ai gagné le championnat d'Europe des nations. Là. On va dire, non, écoute. Pour le foot, hein. Ouais. La Coupe du Monde, gars. Ouais, mais la nouvelle Coupe d'Europe, on a donné... Coupe du Monde. Ouais, ça fait des bouches. Il n'y a pas de débat, en fait. Ou championnat d'Europe. Championnat d'Europe ou Coupe d'Europe. Non, pas Coupe d'Europe, Coupe d'Europe, c'est les clubs. Ouais. Championnat d'Europe, ok. Championnat d'Europe, c'est bien. Coupe du Monde, c'est mieux. Jeux Olympiques, c'est la rareté de la compétition qui fait qu'elle est prestigieuse comme ça. Même si on a toujours les mêmes personnes qui sont là, même si c'est les mêmes concurrents, même si c'est la même chose. C'est le fait qu'aux Jeux Olympiques, en tout cas à l'époque, ça a changé aujourd'hui, il y a 4 tours. 4 tours, j'ai jamais assumé. C'était trop long. T'as jamais assumé, c'est vrai, t'as jamais assumé. C'est ce que je me dis. C'est ta grosse faiblesse sur ce format-là, en fait, c'est ce format de compétition. Pouvoir enchaîner 4 grosses perfs en peu de temps. Championnat du monde, c'est 3 sur 3 jours. Une course par jour. Ouais. Sinon, c'était sur 2 jours. Ça allait. Jeux Olympiques, 1 tour par jour. Après, ils ont changé aujourd'hui, ils ont changé.
Avant, et ça, je pense que ça a été dur. Ça, c'était dur. Dans quel état tu sors quand tu sors des premiers JO? Frustré. Je m'en voulais parce que je suis sorti de la compétition bêtement avec tu vois, le lacet. C'est quelle erreur, mais quelle erreur, putain. Mais ça, c'est normal. T'as pas d'expérience. T'apprends. C'est dur, mais t'apprends. Et après, on dit, ouais, t'as le temps. T'es jeune, t'as le temps. Ça passe vite. Et c'est passé, j'ai jamais eu. Parce qu'en vrai, les JO, j'ai rien eu. Si on est performant comme toi, t'as 3-4 chances max. Quand si t'en as 3, c'est très énorme. Si t'en as 2, c'est bien. Ouais. Parce que c'est tous les 4 ans. Parce qu'il faut se qualifier, faut être en forme, faut pas se blesser. Après, je suis revenu, donc 2004, je tombe à la dernière. Donc les gens me voyaient, ouais, pourquoi t'as pas fait le deuxième? Pourquoi t'as pas assuré la deuxième place? Je cours pas pour faire deuxième. Moi, tu regardes mon palmarès, j'ai jamais fait, soit, à part en meeting et tout, mais je faisais pas deuxième ou troisième en championnat. Soit je gagnais, soit je tombais, soit j'étais pas. Mais, parce que, jamais fait comment il s'appelle, Christophe, il m'a dit la même chose que toi. Il m'a dit la même phrase. Je lui ai dit, mais t'étais avec Bolt. Il m'a dit, ouais, Bolt, pas Bolt, moi je cours pas pour être deuxième. C'était ça. Il a raison. Mais les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont dire, mais à quel moment tu comprends. Ah bah non. Les gens, ils te comprenaient pas quand t'expliquais ça? Ouais, mais jusqu'à aujourd'hui, je dis, c'est dommage, j'aurais pu assurer la deuxième place. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils me disent ça, les gens. Non, jamais. Tu gagnes les séries, tu gagnes les quarts de finale, tu gagnes la demi-finale, tout le monde te voit champion. Et toi, tu vas dire, c'est bien 3 quand même. Bah non. Bah oui, c'est bien 3. Mais quand tu rentres dans les starting blocks, quand tu rentres dans un match, tu rentres pas pour dire, je vais faire deuxième. Je vais perdre, quoi. Mais ce qui est étrange, c'est que tu as cette vision-là pour le côté compétitif. Le côté compétiteur, même si c'est le côté compétiteur. Mais pour les records, tout le long de ta carrière, ça t'a jamais animé. Non, parce que tu sais qu'ils peuvent être battus. Alors que quand t'es premier point barre. Le championnat, t'as gagné, ça reste. Ça reste. Okay. Un record, il y a un gamin, il est né là, tu sais pas. Dans 20 ans, il va battre ton record. Et toi, t'existes plus. Ça reste. Ils ont sorti une technologie encore, des pointes comme ils font aujourd'hui, qui rebondissent, tout. Il va taper ton record et ça va devenir une sale performance. C'est vrai. Championnat, ça reste. Tes deuxièmes JO, tu les gères comment? Encore une fois, je reviens de blessure. Et la finale, je me dis, c'est moi qui ai l'expérience. Je suis le seul de cette finale-là. Qui était déjà là. Qui était là. C'est pas à moi de faire l'erreur. J'attends. J'attaque pas vraiment. En fait, je sais que j'ai pas le cardio pour tenir le cardio, comme on dirait. Pour tenir les 4 tours. Et je me dis, forcément, il y en a qui vont faire une erreur. Aucun fait d'erreur. En tout cas, ça se joue entre 4 personnes. Les 4 autres, ils étaient un peu moins dedans. Je fais 4. T'as joué la carte du trop prudent, trop sage. Je me suis écouté en me disant, il y en a forcément qui vont faire une erreur. Il faut que j'assure le podium. J'ai jamais fait comme ça. Non, t'as jamais fait comme ça. Mais là, ce jour-là, j'ai fait comme ça. Parce que je sentais que j'avais mal au pied. Ouais, t'étais pas à fond. J'étais pas bien et que, ok, j'ai passé tous les tours, là, c'est parti. Et ça, tu le gères mieux que le premier, émotionnellement après? Ou t'es encore en train de te dire, t'as des cons? Non, c'est, ouais, si. Le premier, autant, t'as la fougue et t'es dans le, t'es dans la découverte. Là, c'était faisait 2 et là, j'ai fait, moi, dans mon game plan, là, je faisais médaille à ces jeux, je fermais la porte, je changeais de discipline. Ah ouais, c'était ça le plan de base. C'est incroyable. À la base, toi, tu voulais régler le game et dire c'est bon, je m'en vais, je lâche le micro. Ça y est, j'ai joué le jeu, j'ai fini le jeu, je change. C'était quoi l'autre discipline que tu voulais faire? Je faisais 400 watt saut en longueur. Ah ouais, c'était décidé dans ta tête. Et je me suis entêté parce que j'ai pas cette médaille. Je dis vas-y, je repars sur 2012, il me faut cette médaille. Paf, je sors en demi-finale. Oh, c'est fou ce que tu me racontes là. Bon, il n'y a pas beaucoup qui le savent. Mais ouais, mon game plan, c'était ça. En fait, quand j'ai commencé à me spécialiser, donc en 2003, je me suis mis sur 110 mètres haies. Je faisais du décathlon. Je me suis mis sur le 110 mètres haies parce qu'à ce moment-là, j'étais le meilleur français. Et le DTN, il a dit, il faut que tu viennes, faut que tu fasses cette discipline-là, sinon tu sors de l'INSEP. Sinon tu sors, on te vire. Non, t'es là pour... On t'aurait sorti juste parce que tu fais pas cette discipline, c'est encore de la pression juste parce qu'ils ont leur plan et...
C'est costaud ce monde-là, quand même. Et mon coach, il était interdit d'entraîner à l'INSEP à ce moment-là. Pourquoi? Parce que, je sais pas, le DTN, il ne voulait pas. Robert Poirier, ouais. Le passage. Oh là là, d'accord. Et du coup, c'est ok, d'accord, vas-y, on fait les championnats du monde à Paris 2003. Je fais 9e, premier pas en finale. Je dis, ok. Déçu, je dis que l'année prochaine, vas-y, je vais d'être ça, on va d'être ça. Parce que dans ce monde, le monde du sport, c'est si tu fais des résultats, t'es quelqu'un. Vas-y, on va faire des résultats. Bon, je tombe. Ah, c'est super ce que t'as fait, tout, non, c'est pas assez. D'année d'après, champion du monde, on est champion du monde maintenant. C'est quoi le game? Ok, on prépare 2008, c'est dans 3 ans. Ok, 2006, blessure, 2007, ça revient un peu. 2008, allez, on ferme la boutique et on change de discipline. Faire un truc que personne n'a déjà fait. Vas-y, ça m'anime, vas-y, on y va. J'ai pas fait. En fait, je me sens entêté dessus, frère. Il fallait que tu réussisses avant de fermer le game. Ouais. C'est une erreur, tu crois? Ouais. Tu crois que tu aurais dû changer de discipline? Bah, vu les résultats, ouais. Mais sur le coup, impossible de me faire changer. Mais pourquoi tu penses que tu aurais dû changer de discipline? Parce que tu me parles des résultats, tu fais finale presque à chaque fois. Parce que j'ai pas eu la médaille. Et le résultat, en fait, l'ambition et le résultat, c'est si t'as la médaille, t'as raison. Si t'as pas le résultat, peu importe le scénario. Parce que ça s'est joué à rien. Mais non. Non, mais parce que là, on parle des JO spécifiquement. Je fais exprès de te parler des JO. Là, ça fait 12 ans. Il y a les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe. Moi, c'est des performants. Non, c'est bon. C'est des jeux. Oh, c'est incroyable. Donc, du coup, tu penses qu'après, tu as continué pour les mauvaises raisons? Non, j'ai continué et je restais performant, mais cette compétition-là, je la voulais. Je suis pas olympien. Pas olympien, t'as le diplôme, t'as fait la parade et t'as participé. Moi, je veux cette médaille-là. Je l'ai pas. Donc, j'ai pas réussi. Ah, c'est fou, ton mindset, il est incroyable. J'aurais jamais pensé ça. Aujourd'hui, c'est mon plus gros regret. Ah ouais? C'est pour ça que je me suis toujours interdit de regarder derrière. Parce que quand tu regardes derrière, j'ai pas eu ce truc-là. Ouais, tu cogites. Dis, ouais, t'as une belle carrière. Ouais, mais non. Moi, à la base, j'étais pas venu pour faire ça. Oh, t'es dur avec toi. Non, ouais, mais c'est la réalité. T'en as plein de sportifs qui pensent comme ça. Il y a besoin, de toute façon, je pense, de ça. C'est évidemment. Mais t'es dur avec toi de dire t'as pas réussi. C'est une belle Christophe, carrière. il a une médaille partout. Il a une médaille partout. Je pense qu'il a le même état d'esprit. Il a une médaille partout. Il n'a pas eu la médaille de champion olympique sur 200 mètres ou sur 100 mètres. Mais il peut se dire, j'ai été médaillé. Lui, c'est ce qui ressort de... Oui, quand tu lui demandes sa carrière, c'était quoi? Il dit, c'est bon, j'étais médaillé partout. Ouais, moi, j'ai pas Lui, fait. il est content. Il n'a pas le même regard sur sa carrière. Moi, il manque les jeux. Ah, je comprends. Tu vois? Je comprends. Il y a une victoire du championnat du monde à Helsinki. Tu me parles de niveau des jeux, ok? Helsinki. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Il y a ton super pote. Ouais. Il y a Luchon qui est là. Ouais. C'est pas le seul. Non. Tu bats tout le monde. Tu bats le co-recordman du monde. À ce moment-là, Luchon, il est co-recordman du monde. Donc là, ok, on n'est pas au JO. Mais en termes de perf, c'est-à-dire que si ce jour-là, c'est les JO, c'est pareil. Ouais. Et c'est la même chose. Tu bats les mêmes têtes qui vont être présentes aux JO 3 années plus tard, tu vois. Mais donc, t'as battu tes gars, t'as battu les... Beaucoup me disent, c'est la revanche de 2004. 2005, c'est la revanche de 2004. Mais c'est pas 2004. C'est pas les jeux. Okay. C'est les mêmes structures. Okay. C'est la même compétition. Juste le format, il change. C'est 3 tours au lieu de 4. Ouais, pour moi, c'est pour ça. Je pensais pas qu'il y aurait une telle différence dans ton esprit. Non, c'est pas pareil. Ok, d'accord. Ça reste c'est mon plus gros titre. C'est prestigieux, champion du monde. De fou. Mais c'est pas olympique. Sur 2012, c'est pas pareil. Ouais. T'es pas dans les mêmes dispositions. Non. Pourquoi t'es pas dans les mêmes dispositions? C'est le corps qui fatigue? Le corps, il commence à fatiguer. Ouais. À partir de quand tu sens que ton corps il commence à fatiguer? C'est un petit peu avant? Ouais, je dirais 2011. Hiver 2010-2011. Ouais, 2010-2011, tu rates des compètes. Ouais. Même 2009, je crois, tu rates des compètes. Je me fais opérer de la hanche et tout. 2009, tu rates les championnats d'Europe? Championnat du monde. Je fais champion d'Europe, mais je joue les championnats du monde à Berlin, je peux pas. Et là, tu sens que ton corps est fatigué? Ouais. Et beaucoup de pression mentale, du coup, aussi. À ce moment-là, ouais. T'es papa à ce moment-là? Non. Tu penses que ça aurait changé beaucoup de choses d'avoir été papa pendant ta carrière? Ouais, je pense. Parce que ça reste quand même un appui et une source de motivation.
Dans le sens où le moule dans lequel j'ai été formé, je dirais, si on peut dire ça. Ouais. Je faisais des choses pour les gens aussi. Peut-être pour qu'on me voit bien. Pour être apprécié. Ouais. Je pense que c'est un fléau, ça. Ouais. Ça, c'est un fléau, ça. Parce que c'est pas bon. Il n'y a rien de bien qui en sort. Ouais. Et je me le répète tous les jours. Je me regarde dans la glace, toujours, je me dis arrête de vouloir être mais peut-être que pour la petite, ouais, j'aurais été la petite aujourd'hui, toi, ou là, c'est différent, garçon, toi. C'est différent. Ça aurait été différent. Peut-être que je me serais appuyé sur ça. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est là où, comme tes perfs sont moins bonnes, elles restent bonnes, mais moins bonnes. Tu sais, t'as le regard des gens. Et peut-être que je me suis trop appuyé sur le regard des gens. On ne regarde plus pareil et tout. Et là, tu te dis, vas-y, je vais revenir. Sauf que c'est un mauvais combat, ça. C'est le plus mauvais des combats. Et tes coachs, ils te le disent pas? À ce moment-là, si je pense, si, ils me le disent, mais est-ce que j'ai l'oreille? Est-ce que j'ai les outils pour entendre ça? Je pense pas. Hein. Aujourd'hui, je suis coach. Tu penses que t'es pas ouvert, t'entends pas? Non, ouais. Tu m'envoies un WeTransfer, moi je suis encore je suis encore avec un ancien truc. Le truc n'est pas passé, tu vois. Ouais, non, je pense que je suis trop encore à l'ancienne et j'écoute pas. J'écoute pas et je veux pas écouter, je veux pas entendre ça. Donc là, tu es en train de me dire que les JO de 2012, en réalité, tu penses que tu n'aurais pas dû y aller. Ça s'arrête vite, hein, c'est vrai, ça s'arrête hyper vite pour le coup. Sauf que tu vois, tu as trop d'enjeux. Il y a des enjeux financiers là-dedans. Tu participes, tu es dedans. Mais juste après ça, paf, presque tout s'arrête. Presque tout s'arrête. Et là, je me casse aux États-Unis. Je pars. Allez, pourquoi? Pour faire tout taire? Pour changer. Pour la France un peu. Ouais. Pour respirer et puis essayer de me retrouver. Tu fais combien de temps là-bas? Je fais 2 ans. Ça t'aide? J'apprends la discipline. Je commence à apprendre à coacher aussi. Ok. Je prends. Je dis je prends, je sais pas pourquoi. Je fais des classes, je m'entraîne, je rapprends à me faire mal à l'entraînement avec un autre son. Il fallait que je parte. Ok. Comment tu gères le fait que ça y est, la carrière, elle est... Dur. Elle est derrière toi. Dur parce que j'ai toujours réussi, je sais pas si j'ai réussi, mais je me dis, j'ai toujours réussi à décider de ce que je devais faire, ce que je pouvais faire. Et là, tu décides, mais ça vient pas. Du coup, tu subis. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Là, ton ego, il prend un coup. Tu veux faire quelque chose, mais ton corps, il peut plus? Ah, il peut plus. Et tu suis le mouvement. Ah, c'est dur quand tu as l'habitude d'être le leader. C'est pas facile. Après, il faut l'accepter. Hein. Tu sais, quand tu dois faire un meeting, les gros meetings, tu décides, non, je le fais pas. Ça, je le fais. Et que là, tu te demandes, est-ce que je peux le faire? Et qu'on te dit, non, il faut aller voir le niveau 2, niveau 3. Et quand tu as fait niveau 2, niveau 3, là-haut, tu dis, je suis au niveau 1. Tu dis, ouais, ah, tout court, si. Couleur 1, 2, 7, 8. Alors qu'avant, tu faisais 4, 5. Ça, c'est l'ego qui prend. Hein. 4, 5, tiens, affiche en plus. Mais je m'étais toujours dit qu'à un moment, ça allait arriver, ça aussi. J'étais pas fou, hein. Oui, tu sais. Mais je pensais pouvoir décider quand est-ce que ça allait arriver. Entre savoir que ça va te tomber dessus et le moment où ça te tombe dessus, c'est dur. Ouais. Mais tu sais que ça, la différence des couloirs, c'est Christophe qui me l'a appris. C'est vrai? J'avais rien du tout, moi. Moi, c'est bon, vous avez la même distance. Arrêtez avec vos couloirs. T'as la même distance. Ouais. Mais ça change beaucoup de choses en réalité. Sur le papier, ouais, c'est pareil. On fait tous 100 mètres ou 110. Ouais. Mais c'est pas comme si vous étiez à la même ligne, tu vois. Ouais. Mais en réalité, ça change de fou. Techniquement, ça change beaucoup de choses. Ouais. Je savais pas ça, moi. Du coup, quand tu me dis la fiche là, tu vois. Là, tu complètes les couloirs. Ah ouais, j'aurais jamais. Tu complètes la course, ouais. Ouais, tu complètes. T'es choisi en fin d'équipe, quoi. On fait les équipes, t'es choisi en dernier, quoi. Ouais. Tu fais le nombre. Ah, c'est dur. Tu fais le nombre, on dit, vas-y, tu vas au but. Tu m'as parlé de finances. Tu m'as parlé de l'aspect financier. Ouais, ça, c'est important, je trouve, si t'es d'accord. Si t'es d'accord. Qu'on lève un peu le voile sur ça, parce que... Tu sais, pour beaucoup, tu passes à la télé, t'es riche. Non, c'est pas vrai. Pour beaucoup, t'es champion olympique, t'es riche. Non, c'est pas du tout. C'est quoi la vérité financière du monde de l'athlète? À partir de quand déjà tu peux en vivre?
C'est compliqué cette question. Parce que toutes les disciplines ne sont pas payées pareil. Tu sais, c'est un sport dans plusieurs sports. Oui, c'est vrai. Tu vois, les lanceurs, javelot, marteau, poids, ils ne sont pas vus pareil. Et pourtant, ils font de l'athlétisme. Ils n'ont pas les mêmes gains. Un demi-fondeur, un sprinter, donc 100, 200, 400, 800, demi-fond jusqu'à les longues distances, ils touchent les personnes un peu, tu vois. Oui, ça vend de la chaussure. Voilà, c'est par rapport à la popularité, et dans le marketing. Ouais, ça c'est les stars de l'athlétisme. Sauteur, perche, à part du plantis aujourd'hui. Sauteur, perche, longueur, tout. C'est pas le même gain. Donc on gagne pas pareil. Mais tu es rémunéré uniquement à la compète? Ouais, t'es à la pige. Et comment tu fais pour subvenir à tout le reste de l'année? Bah tu cours. Donc c'est pour ça quand tu disais... Et tu payes toute ton équipe. C'est ça. T'as la pression. C'est pareil. C'est comme au tennis. C'est la même chose. Si tu vas à une compétition, tu as intérêt à gagner. Si tu gagnes pas, faut que déjà tu payes le staff que tu as fait venir. Si tu as un staff, mais normalement tu as un staff, ton coach, logement, tout. Mais est-ce que... Et du coup, tu te mets la pression. Est-ce que tu es payé au tour réussi? Non, tu es payé, pour certains, tu as une prime d'engagement. Donc quand tu viens, une prime d'image, on appelle ça. Parce que tu es venu à la compète? Parce que tu es venu à la compète et que tu es quelqu'un. Donc il faut devenir quelqu'un déjà. Quelqu'un. Tu as une image. Tu as débloqué ça, toi, quand même. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Hein. Après, tu as une prime au résultat. Et là, c'est par tour? Ouais, par tour ou pas. Ouais, par tour. Par tour où tu te qualifies, entre guillemets. Ouais, et prime à la performance. Ça, c'est le chrono. Donc, en fonction du chrono que tu fais, tu as des échelons de rémunération. Ouais. C'est ça. C'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Hein, c'est juste prime d'arrivée. Prime d'arrivée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu touches cette prime-là. Mais si tu es quelqu'un, tu peux négocier à ce que ces primes-là soient plus... Un gars comme Bolt, il vient, prenez, bam, parce qu'il vient, il remplit le stade, c'est Bolt. Bien sûr. Il vient parce qu'il a une prime s'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a une prime s'il fait 9,70. 9,80, tu vois. Ça, c'est le prime au résultat. Prime à la place, résultat, prime d'image. Okay. Et en fait, tout ça, quand ça marche bien, ça va. Ouais. Mais dès que tu rentres plus dans ces standards-là, non. T'es à perte presque. Le temps de te déplacer, déplacer ton équipe, déplacer. Ouais. Coach, kiné, normalement, c'est ces deux-là qui viennent avec toi souvent. Et toi. Et si tu gagnes, si tes frais ne rentrent pas dans ce que tu fais, là, t'as à perte et tu cours chercher pour rembourser. Et tu viens avec les mauvaises intentions. Déjà. Je vais à tel meeting pour me rembourser de la dernière fois. Ouais. J'adore. Ok. Ouais. Et c'est comme ça. Et quand ça marche, ça va. Quand ça marche pas, c'est compliqué. Mais toi, étant donné que ça commence fort dès 99. Bah moi, je regarde pas. Moi. C'est pas toi qui t'occupes de ça? Je regarde pas. Si, je sais ce qui se passe. Ah ouais, on m'a proposé ça. Ok, je signe, mais je vais pas savoir. J'en ai pas besoin, j'ai à l'INSEP. Ok. Du coup, pendant longtemps, j'ai laissé les personnes faire. Et il y a de l'amertume dans ce que tu dis là? Ouais, parce que j'aurais dû regarder. Je pense que tous les jeunes devraient... Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu plus ouverts, mais si tu veux, à l'époque, putain, ça fait vieux, pardon, de dire ça, mais on te dit, tu vois, l'image de la Formule 1, pilote, roule. Essaie pas de comprendre pourquoi on a mis un piston comme ça. Sois beau et tais-toi. Ouais. Et puis ça a bien marché avec moi. Parce que t'avais le prestige, t'avais... Ouais, et puis je faisais confiance, quoi. Ok, moi je cours. Le kiné fait kiné. S'il dit j'ai mal là et qu'il dit au coach attention, là c'est un peu tendu, fais gaffe, quand vous allez sprinter, laisse au moins 48 heures avant de se refaire un truc brutal parce que peut-être, ok, le kiné disait au coach et tout. Si le gestionnaire de patrimoine ou de la banque, il disait bon bah, ok, il a dit, on fait. Mais va vérifier si c'est vraiment ça. Est-ce que tu as les outils pour savoir ce que c'est vraiment ça? Non, on découvrait. Mais même avec mon coach, hein, découvrez le haut niveau aussi avec moi. Tu vois? Okay. Et si tu veux, dans toute cette araignée, dans cet écosystème-là, on me disait que tout le monde devrait rester à sa place.
Mais c'est pas regarder ce que fait l'autre. Bah, c'est normal parce que ça doit fonctionner comme ça. Ouais, ça arrange tout le monde. Mais ça arrange tout le monde. Il suffit tout le monde sauf toi, en tout cas. Sur le coup, ouais. Pour le coup, ouais. Et c'est quand je suis parti aux États-Unis qu'il fallait que je me gère, que j'ai dit, bon, bah, les sous, là, il faut que j'achète ci, c'est ça. Bah, là-bas, il faut que je paye tout le monde, en fait. Ah, mais attends, il faut que je t'explique. Quoi? Ah ouais, c'est là que tu as découvert des trucs? Ouais, c'est pas avant. C'est super tard. Très tard. Ouais. T'es à la fin quand tu me dis que t'es aux États-Unis. C'est comme moi, j'essaie de me relancer, en gros. J'ai fait 3 fois les jeux, 3 fois, ça va pas. À quel point c'était des dingueries? Jusqu'où ça va? De quoi ça? Ouais. Ce que tu découvres. Je suis encore en procédure, tu vois, donc, mais je pourrais te dire. Ah ouais, mais c'est à ce point? Ouais, ça fait 10 ans, cette année. Depuis 2015, 14-15, j'ai commencé. C'est 14 donc, que ça a commencé. En fait, 2012, je pars. Fin 2012, je fais 2013-2014 aux États-Unis. Et c'est 2014, je fais waouh. Attends, je comprends pas. C'est quoi ce film américain? Les téléfilms, là, du 14 heures, tu regardes la moitié et ça pas avancé. C'est ça. Où chaque fois, il y a des rebondissements, tu dis, c'est pas possible, c'est un film. Au point de. Je sais que j'étais propriétaire de 2 apparts que je connaissais pas. Donc, tout ce qui est généré par ces apparts-là? Ouais, j'ai eu une société à un moment de real estate, là, sur Miami. On me dit, t'es patron de ça. Je sais quoi? Je vais pas faire un virement, qu'est-ce que tu me racontes? Oh, c'est fou ce que tu l'as dit. Ouais. C'est important que les jeunes ils sachent ça. Regardez ce que vous faites. Quoi. Ouais, soyez au courant de tout, touchez à tout. Mais tellement, je te jure. La médaille, champion olympique, tout ça, il n'y a pas. Mais je m'en veux tellement de ça. Parce que c'était. À ta portée. C'était là en réalité, entre guillemets, tu soulèves un papier, tu vois. Et puis, tu vois, c'était dans mon mindset, dans le pourquoi je faisais tous ces efforts-là. C'était, écoute, j'ai l'opportunité de pouvoir sortir pas du quartier, mais tu vois, de ce truc-là, on m'a donné un truc, bah vas-y, ça va le faire. Et j'ai l'impression que non. Ah, c'est terrible. Ça m'a, la plus grosse blessure que j'ai eue, je crois. C'est d'avoir fait trop confiance. Et pourtant, dans la vie, il faut que tu fasses confiance aux gens pour avancer. Mais c'est quoi? C'est des gens qui t'ont épaulé du début à la fin, quasiment? Ouais, du début, ouais. Ah, ok. J'ai envie de te parler d'un truc un peu plus positif. Ouais, vas-y. J'ai envie de te parler de ta relation avec l'Afrique. Ouais. Quand tu sors d'un championnat du monde? Compliqué au départ. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu peux te mettre. Où tu dois te mettre. Tu sais pas comment recevoir le truc. C'est ça le côté binationaux? Ouais. Mais à un moment, écoute, c'est pas des paroles, c'est un état d'esprit. C'est pas aujourd'hui, tu vois, je disais que je suis franco-sénégalo-malien. Ma mère est sénégalaise, de Casamance, sud Sénégal. Mon père, il est malien, de Kaye région, tu vois, bref. Et ouais, je suis en Tandia et je suis un Doucouré. Et puis, ouais, je suis né à Juvisy, Viry-Châtillon, 91, Grigny, ouais, Rissorangis, ouais, tu vois. Je fais des 9-1 comme ça, ouais. Parce que je connais ce côté-là. Je connais les bus, les trajets, l'autoroute. Ouais, je connais ce territoire-là. J'étais une fois au Sénégal, j'avais 7 ans. J'ai vu mon grand-père, ma grand-mère, tout. Mali, j'avais jamais été. Et tu sais, tu es là, ouais, moi je suis les trois parce que t'as ce besoin d'identité. Mais ça va, ça se noie dans le groupe. Et puis moi, j'aime bien les trucs de groupe, tu vois. Moi, on est tous pareils, ouais. Et tu veux me parler de 2005, ça, non? Moi, déjà, je voulais parler de ton attachement à l'Afrique et ça fait partie de tout ce que tu es en train de me dire là. Et ouais, je suis français, hein. Mais pas jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait 20 ans, là. Aujourd'hui, on se parle, hein. Ça fait 20 ans qu'on a gagné le 4 x 100 et le 110. On n'a jamais été appelé par l'État français. Alors que tu as été remercié et félicité par le Mali. J'ai pris une claque aussi. Moi, j'en ai pris plein. Mais j'en ai mis des claques aussi. Hein. J'ai fait des bonnes compétitions. Mais si tu veux, donc août 2005, tu as tout ce qui se passe là. Et j'ai des collègues. Ils sont partis, ça fait 3 mois, des Antilles. Et on leur dit, attendez, venez, reste. Eddie, Ronald Pognon, David Alert, ils veulent rentrer. Non, on va forcément aller à l'Élysée, c'est sûr. Non, moi je rentre, je suis fatigué. Gars, reste. Ça va venir. On attend depuis.
Vous avez jamais été contacté par l'État français par rapport à tout ce que vous avez réalisé? Rien. Là, l'individu, sur 110 mètres, ouais, ok, vas-y. 4 fois 100 aussi. Là, j'étais avec les copains. Et moi, c'était une fierté pour vraiment d'y aller avec les gars. Ou de te remercier. À l'époque, c'était Chirac, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, rien. Et vous l'attendiez? Vous l'attendiez? Pour vous, c'était sûr? On a demandé pour vous, c'était sûr? Ouais, c'était sûr et certain. Ça n'a jamais été reproduit encore aujourd'hui. Je leur souhaite encore au gars de l'équipe de France. Ça n'a jamais été fait. 2 jours de suite, on a mis la Marseillaise. Et on nous demande depuis qu'on est dit votre objectif, c'est ça. C'est bon, on l'a fait. C'est quoi maintenant? Tu vois? Et puis 2 mois après, il y a le sommet France-Afrique, mais les affaires étrangères m'appellent du Mali, je crois. Ils ont mon contact via la France, donc ils savent me contacter. Ils connaissent ton numéro là. Tu vois, il faut venir faire le sommet France-Afrique, c'est au Mali. Et à ce moment-là, il y a les émeutes là. Je sais pas si tu te rappelles. Les émeutes. Et moi, j'habite à Viry-Châtillon, mais je suis sur le plateau haut. Et en fait, la grande borne, à Grigny, là, on connaît, ça commençait à s'embraser. Et ce quartier-là, il est sur 3 villes. Sur Fleury, Viry-Châtillon, une grosse partie Grigny. Et je sais qu'on me demandait, vas-y, il faut calmer les jeunes et tout. Je disais, non, moi, je suis qui, moi, pour leur dire de se calmer? Je suis personne. Ouais, et tout, faut leur... Et c'est toute la France qui s'embrasait, de toute façon. Mais là, genre, dans cette ville-là, il fallait que moi, je vienne dire aux gens de se calmer. Donc là, vous avez mon numéro pour me dire ça? Non, je répondais pas. Je te jure, mystère des sports, tout. Ouais, tu peux pas aller faire de la médiation et tout ça. Qui t'appelle. Ouais. Je dis, mais pour l'Élysée, là, non, on attend, là. Tu seras allé? Si on t'avait appelé et qu'après, on te demande d'aller calmer, ouais. D'aller calmer? Ouais. Non, je serais parti à l'Élysée avec les copains, je serais pas parti calmer. Je calme qui? C'est pas ton rôle. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est pour vous, là-bas. Vous êtes contents. Dans le quartier, c'est entre nous. S'il faut parler un petit ou un... Ça se fait à la cuisine, ça se fait entre nous. Je savais pas que tu avais cette blessure-là en toi vis-à-vis de l'État français. Et derrière, il y a... Donc, j'en parle à mon père. Je dis, papa, regarde, il y a ça. Mon père, il fait, ah, et ils te disent quoi tu dois aller au Mali et tout? Je dois faire 1 semaine là-bas et tout. Et je dis, mais j'ai dit non. Mon père, il dit, ah, non, le Mali, c'est son pays, hein. Ouais, il a fait la moitié de sa vie en France. Mais tu vois. Et il me dit, non, faut aller. Ah, j'avais dit non. Et je dis, ok, je rappelle. Bonjour, vous m'avez laissé un message, tout ça. C'est pour le sommet France-Afrique et tout. Et ça me permet aussi d'esquiver ce qui se passe en France. Ça jouait, toi, c'était dans la même période. J'ai condition que j'y aille avec mon père et mon frère. Ok, vous partez tel jour, si ça vous va, ça. Je dis à mon père, il fait, non. Elle pensait pas que t'allais l'amener? Ouais. C'est beau ce que pour moi, lui, je vois rien de la maison, il lève-toi, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est des clichés, mais c'est la foi. Ouais. Et là, j'ai pas on va au Mali et tout. Non. On y va. L'accueil là-bas, j'ai vu le bonheur dans les yeux de mon père, j'ai jamais vu ça. Vraiment. Et là, je fais, ah ouais, c'est un truc. Le président nous a accueillis, on avait une limousine à l'arrivée, avec les drapeaux France, Mali. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me sentais pas bien. Je disais, mais moi, j'ai pas couru pour vous, moi. Mais c'est réel, fort, hein. C'est fort, ça, ce que tu dis. J'ai pas couru pour vous. Je suis un imposteur, moi. Pour vous, ouais, tout courait. Champion du monde, ouais. Dans la rue, à l'aéroport, partout. C'était un délire. Je faisais, mais il y a un truc qui va pas. Je te jure, il y a un truc qui va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, Ok. On a plein de gens qui ont le même nom que moi. Ok, ouais. Ok, c'est les racines de mon parent et tout. Ok. Mais moi, j'ai pris une claque. J'ai passé 1 semaine. Tout était ouvert. Je passais partout. C'était intervention entre les jeunes de la diaspora. Donc, il y avait des gens qui venaient du monde de la culture, de la musique, du sport. Il y avait des têtes pensantes. Il y avait de tout, tu vois. Donc, on était assis sur des estrades et on faisait on animait des ateliers. Donc, moi, je répondais par rapport au sport, quoi. Parce que c'était le sommet France-Afrique, tu vois. Mais moi, je répondais France, quoi. Non, mais je vais pas t'inventer un truc, je connaissais pas. C'est que le peuple malien crie Doucouré. C'est un délire.
Mais comment tu en sors de ça, de cette sensation d'imposteur? Bah, je me dis, mais que je veuille ou non, en fait, c'est comme ça. En fait, bah, ça fait partie de mon moule, en fait. C'est le partage, peu importe où tu es. Parce que tu as des Maliens, des Sénégalais qui vivent au Japon. C'est pas pour autant que c'est la nationalité qui va changer. Donc le Mali, quoi que tu fasses, ça fait partie de toi. Ah, ouais. Et le Sénégal, pareil. Mais aujourd'hui, quand je vais à Dakar ou à la douane, ils me demandent, hein, ils rigolent, les gars. Alors, tu joues pour qui aujourd'hui? Ils rigolent, je te jure. Elle dit, ah, je suis citoyen du monde. Et ils rigolent, il a bien répondu, tu vois. Non, mais pour te dire que je m'étais pas rendu compte que, en fait, je courais pour plus large que la France. La grande France, en fait. La grande France et ses colonies. Ses avantages et ses inconvénients. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est ça qu'on est. Et c'est large, hein. Mais c'est vraiment ça. Et puis, et si tu veux, et c'est pour ça là, je suis en 2005, c'est pour ça qu'en 2008, je cours sur mes pointes. J'ai une chaussure France et j'ai une chaussure Sénégal-Mali. Okay. Je fais 4e, hein. Bon, ça sert à rien, mais ça sert pas à rien. Arrête de dire ça. Non. C'est incroyable de dire ça. J'ai une chaussure, j'ai une moitié d'étoile sur la chaussure Sénégal-Mali et j'ai une chaussure France et je cours avec ça. Parce que j'ai grandi entre 2005 et là. Je dis, ah ouais, en fait, nous, on est les représentants de ça. En fait. Là où on ne veut pas, en fait, on est ça, il faut qu'on s'impose. Je peux pas refuser un truc et accepter là et me sentir pas bien là. Et en fait, c'est tout ça, en fait. La grande France, c'est tout ça. Que les gens le veuillent ou non. C'est ça. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est l'accumulation de bonnes choses et mauvaises choses qui sont passées. Et aujourd'hui, on peut pas revenir en arrière et dire c'est comme si, c'est comme ça. En fait, c'est le message que j'ai reçu quand je suis arrivé au Mali. J'ai dit, ouais, mais j'ai couru pour la France. Il fait, alors? Tu nous as représentés, tu nous ressembles et ce que tu dégages, ton cœur là, c'est ça, c'est nous. Je dis, mais tu me connais pas, toi, tu vois. Et en fait, ça m'a fait, je dis, ok, d'accord. Ils comprenaient des choses que tu comprenais pas. Ouais. J'ai pas les outils à te coder à ce moment-là. C'est incroyable. Et après, du coup, ça m'a amené là-dedans et c'est le truc collectif encore qui, bref. J'ai dit, ok, vas-y. Et pour conclure, j'ai une question sur ton papa. Ah, non. Il t'a dit merci. Pour l'avoir emmené là-bas, il t'a dit merci. Ah, là-bas? Ouais. Putain, mais... Après, c'est marrant, hein. Mais je sais pas si tu vas comprendre le truc. Mon père, il a dit « Enchanté, son Altesse » au président du Mali à l'époque. Il est la paix à son âme. Mon père. Avec mon frère, on l'a regardé, il a dit « Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ?» Tellement c'était quelque chose. Tellement c'était quelque chose pour lui. Il n'y a pas besoin de dire merci quand Non, après, il nous a dit merci de m'avoir amené là, je suis content, je suis parti avec mes enfants. Au Mali, c'est la première fois que mon frère l'avait déjà été. C'est la première fois que tu vas au Mali, tu m'amènes avec toi et tout. C'est beau. Tu vas au pays, tu vois le truc. Beau, regarde, c'est ça, ça. Et hop, il a commencé à parler. Là, à Paris, il parlait pas beaucoup. C'était oui, non, ça. Dis-toi, en 2005, quand je l'appelle, il m'engueule. Il m'engueule parce qu'en fait, tout le monde appelle. Ouais, pour voir sur le Bottin, là, la plage blanche. Là. Est-ce qu'il habite vraiment à Viré? Ah, c'est monsieur Doucouré. Ah, il habite là. Il dit, ouais, champion. Ouais, il me laisse pas tranquille, les gens. Et alors que je l'avais appelé juste après, je suis là, papa, t'as vu, elle fait. Les gens, ils m'appellent, ils me fatiguent là. Ils m'ont engueulé, tu vois. Mais il a toujours eu cette posture-là. Je pense que c'était pour nous préserver aussi. Et les parents, ils ont du mal à dire, donner leurs sentiments, dire comment ils nous aiment et tout. C'est toujours, c'est pas assez. C'est peut-être parce qu'ils voulaient nous protéger, tu vois. Ouais. Mais ce jour-là, quand on arrivait, pas les présidentielles et tout, regardez, il avait sorti une tenue traditionnelle, mais moi j'étais là avec mon jean, là, bref, mon 500. Il est sorti une traditionnelle, je dis, mais j'ai jamais vu habillé comme ça. Il me disait, regardez, il était content, fier et tout. Et le président, il l'a remercié et tout. Il a dit, vous avez entendu et tout, merci à vous et tout, merci. C'était un délire. Et je comprends maintenant plus, je suis parent, l'importance de bien faire pour le monde et mais pour les parents, quoi. Ouais.
Mais à ce moment-là, je disais, c'est qui le daron? Pourquoi il a changé? J'avais quoi, 22 ans? Non, il m'a dit merci quand même. C'est une magnifique histoire. Ouais. C'est une magnifique histoire. Mais ouais, je me souviens, moi ça m'avait choqué. Mais j'étais troublé après, je savais plus qui j'étais. Je te jure que je savais plus qui j'étais après. Je suis sorti de ce truc-là. En fait, je voulais t'en parler parce que ça revient tout le temps. Ouais. Tout le temps, évidemment, tu sais, il y a la CAN qui se profile, mais ça revient tout le temps, le procès des binationaux. Il y a une super interview avec Slimani et mon ami Smaïl. Ouais, je crois que j'ai vu des extraits. Et il en parle du côté binational, avec un point de vue que j'entends, qui se respecte, qui n'est pas forcément le mien, mais qui se respecte. Donc, quand j'ai des personnalités qui ont une part de France, une part d'Afrique, toi, il y a plusieurs parts même, c'est important pour moi d'avoir le point de vue, de voir la vision. Je trouve que c'est bien que tout le monde entende un peu les discours de tout le monde. C'est pour ça que je t'en parle. Ouais. Mais je n'avais pas idée de l'histoire sur ton papa, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Ladji, merci. Ah, bah merci à vous. J'espère que ça... Pas, je peux pas dire que ça a plu, mais ça... En tout cas, c'était authentique. C'est la réalité. C'était la vérité. Moi, c'est tout ce que je demande, qu'on me dise la vérité. En tout cas, c'était un plaisir. Moi aussi, c'était un plaisir. Je me suis éclaté, j'ai rigolé, j'ai été touché, je suis passé par toutes les émotions, mais c'était top. Je vais dire à Oussama que c'est rien qu'on me prépare des fiches. Parce qu'en réalité, à chaque fois, vous me foutez tout par terre. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait un moment important comme celui-là. Moi, ça m'a marqué. Ouais, donc, à très vite pour d'autres projets. Puis, bonne chance avec tes projets de coaching. C'est gentil. Faut que tu nous emmènes cette petite génération tout en haut. Et longue vie à vous. C'est gentil. Continuez à faire ça. Merci beaucoup. Et à faire partager ces genres d'émotions. C'est ce qui est le plus important. Quand on arrive à faire partager des émotions comme ça, on sait pourquoi on vit. Je suis d'accord, tu as entendu. Donc continuez à soutenir le projet Colinterview, abonnez-vous, parlez de Colinterview autour de vous, amenez des gens que vous aimez à regarder ce genre d'échange parce qu'on en a besoin dans le monde d'aujourd'hui encore plus que jamais. On reste connectés, on se dit à très vite et prenez soin de vous. Ciao.